Nous sommes le 18 août. Le prophète réticent. Nous lisons dans Jonas chapitre 1er au verset 5. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Jonas s'est appelé à prêcher dans la capitale de l'Empire assyrien, à Ninive, une ville prospère et un centre d'impiété. La Syrie était une nation qui avait envahi Israël et qui l'avait emmené en captivité. Jonas a décidé de fuir et il était rempli de découragement, de peur et de désespoir. Pourquoi Jonas a-t-il décidé de fuir ? Parce qu'il connaissait l'amour de Dieu et il savait que s'il prêchait pendant 40 jours aux Ninivites en leur disant que leur ville serait détruite s'ils ne se repentaient pas, ils se repentiraient et Dieu leur pardonnerait. Le prophète serait alors humilié et sa carrière compromise. Jonas s'est donc embarqué dans la direction opposée à sa mission. La peur limite rend incapable. On ne voit que des impossibilités. Elle aveugle notre perception de la toute-puissance de Dieu et nous conduit à prendre des décisions hâtives. C'est pourquoi c'est l'arme la plus efficace de Satan. Il est dangereux de faire passer ses intérêts avant sa mission. La mission est plus grande que nos rêves, plus importante que notre nom et plus honorable que notre réputation. Dieu n'a pas abandonné son prophète incrédule et têtu, pas plus qu'il ne t'abandonne lorsque tu ne fais pas sa volonté. Il a au contraire prévu une série d'épreuves et de providences pour raviver la foi en son grand pouvoir de sauver. Une tempête menace de couler le navire à bord duquel se trouve Jonas, mettant en danger les marins innocents. Les décisions fondées sur la peur affectent également ceux qui nous entourent. Le péché coûte cher. Jonas a payé son billet pour Tarsis et a failli le payer de sa vie. Tel est le piège du péché. Il promet une échappatoire, mais conduit nos vies au naufrage. La tempête n'était pas une punition divine, mais un but rédempteur. Combien de tempêtes Dieu a-t-il permis dans ta vie pour empêcher de mauvaises décisions de te faire du mal? Les marins terrifiés ont crié à leur Dieu et se sont débarrassés de la cargaison du navire, des objets précieux qui représentaient la raison du voyage. Lorsque tu es dans une situation difficile, tes priorités changent. N'attends pas que la tragédie te frappe pour les revoir. Pendant que les marins luttaient pour sauver le navire, Jonas dormait. Pas d'une sieste ordinaire, mais d'un sommeil lourd, inconscient, anesthésié. Telle est la stupeur et l'insensibilité que produit le péché. Mais l'absence de culpabilité n'est pas un thermomètre auquel mesurer les bonnes actions. Demande à Dieu de ne pas te laisser dormir du sommeil de la folie, mais de te réveiller, même si cela implique de soulever une tempête. Bonne journée et que Dieu te bénisse.